mes côtés, aujourd'hui, il est président de l'association Les Épicuriens Vendéens, Grégoire Pessus. À ses côtés, Gaël Crochet, vigneron à Brême-sur-Mer. Et nous allons parler ensemble de la présence des Vendéens et des Vendéennes au Salon international de l'agriculture. Bonjour messieurs. Bonjour, merci de nous recevoir. Eh bien, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la matinale de TV Vendée en ce lundi 16 février. Sans plus attendre, avec vous, Grégoire, peut-être représenter cette association des épicuriens vendéens alors. Cette association est née d'une envie, d'une volonté, d'une dynamique entre amis, une vingtaine d'amis vendéens. Je vais souvent le répéter, mais il faudrait s'y faire. On aime bien, on est chauvin chez nous. Une vingtaine d'amis qui avaient envie de faire la promotion de leur terroir, de leur territoire, outre les murs du département, et de faire de la promotion des trésors que renferme notre beau département. Les fameux trésors cachés. Les trésors de la cachés Vendée. et les trésors gastronomiques de notre terroir, avec les moyens un peu plus modernes de notre génération, en se disant que nos producteurs et maintenant nos partenaires, nos ostréiculteurs, nos viticulteurs, nos éleveurs, n'avaient pas le temps, n'avaient pas les moyens aussi pour communiquer sur ce qu'ils faisaient tout au long de l'année. Et nous, humblement, en tant qu'association, on voulait les aider. Et on s'est dit, pourquoi pas frapper fort, dès la première année, aller au Salon de l'agriculture à Paris et pendant 9 jours, faire découvrir les meilleurs produits du monde, forcément vendéens, à plus de 600 000 visiteurs. Dans ce noyau dur des épicuriens vendéens, on va le présenter peut-être avec la carte des producteurs avec qui vous êtes associés. Est-ce qu'on a des professionnels de l'agriculture dans ce noyau dur des épicuriens vendéens ? Alors non, mais on a plutôt des profils assez diversifiés qui nous permettent d'avoir aussi une approche professionnelle. On représente notre beau département, donc faut être responsable, il faut agir en responsabilité. Et donc finalement, on a des juristes, on a des professionnels de la restauration, on a des financiers, on a des professionnels de l'environnement, du terroir. Et donc ça forme une belle équipe. Tout ce qu'il faut pour mettre en valeur. Alors voilà. On le voyait à l'instant à l'écran, cette carte des producteurs très variée dans les filières. Oui, bien sûr. L'idée, c'était de représenter la Vendée, du bocage au littoral. On la voit justement, cette carte à l'antenne. Donc, de représenter tous nos producteurs, tous nos produits, du bocage au littoral. Et donc, à travers cette carte, on voit finalement que sur le littoral, nous avons les huîtres de l'agglomération de Challengois et de Bouin. Naturellement, les sardines de Saint-Gilles. Et bien évidemment, le meilleur vin de cette terre, le vin de Gaël Crochet, qui est juste à côté de moi et qui est par ailleurs nous a rejoint, il nous a fait confiance dès le début et je tenais à le remercier sur ce plateau. Et puis après, dans le bocage, on va avoir forcément le kiki vendéen, on va avoir les mogettes, on va avoir le canard de chez Ernest Soulard, la brioche Sicard, et puis la mogette, les délices d'Arceau, etc. Donc il y a tout une vraie variété en effet des différentes filières. Je me retourne vers vous, Gaël Crochet. Bon, vous avez été présenté par Grégoire à l'instant, vigneron du côté de Brême-sur-Mer. Quelle a été votre envie et ce déclic de vous engager dans cette démarche avec les épicuriens vendéens alors ? Eh bien, quand Grégoire est venu me chercher avec son frère Alban, c'est des jeunes que je connaissais depuis longtemps, et ils m'ont proposé d'aller à Paris, au Salon de l'agriculture. Alors j'avoue que j'étais jamais allé, et ils m'ont dit, Gaël, on veut promouvoir les produits de Vendée, et on veut du vin de chez toi, absolument, on veut que tu sois à nos côtés. Donc du coup, j'ai dit banco, on y va, c'est parti, route pour Paris. Donc on est partis ensemble, on a chargé le camion et ils ont pris leur stand et voilà, l'aventure a été lancée et ça s'est passé d'une façon magistrale, c'était magique, c'était super. Peut-être pour rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent, comment on fait pour s'inscrire et pour être accepté au Salon de l'agriculture ? Parce qu'en vous entendant, finalement, ça avait l'air très facile de se faire accepter et de pouvoir intégrer le Salon de l'agriculture. Peut-être que les démarches n'étaient pas si faciles que ça ? D'abord, il y a un créneau à prendre, c'est-à-dire que la Vendée n'était pas représentée au niveau des produits et saveurs de France au Salon de l'agriculture. Donc déjà, on a pris ce créneau qui était libre. Et puis après, c'est une véritable aventure. Au-delà d'être une aventure humaine, c'est une aventure aussi entrepreneuriale où il faut avoir un certain sens du sens administratif et financier et aussi. Mais je crois que en fait, il faut juste de la volonté. C'est pas plus compliqué que de remplir sa fiche d'impôt. Ce n'est pas pour tout de suite. On attendra c'est vrai le printemps. qu'on est un peu tôt. Mais voilà, non, c'est juste qu'il faut y aller. Et puis à la vendéenne, on y va, on charge le camion et puis on se pose pas trop de questions en réalité. Et justement, rentrons dans le vif du sujet. Alors, à quoi s'attendre du 21 au 1er mars prochain, je le rappelle, date de la prochaine édition du Salon de l'agriculture, messieurs ?
Gaël complétera, mais je crois que ce sont en réalité 9 jours de fête, 9 jours de fierté vendéenne. On célèbre, on goûte, et puis on partage. C'est une véritable aventure humaine. Les gens viennent pour les produits qui sont en fait la star, mais aussi les gens, les producteurs qui les cultivent. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant. C'était pas simplement de faire goûter les produits, mais raconter une histoire. Et le temps d'un instant, on peut être amis au Salon de l'Agriculture et partager de très beaux moments. Donc je dirais que c'est le partage. Oui, vous Gaël, donc première expérience alors, c'est ça, au sein de l'agriculture. Comment vous l'envisagez ? Écoutez, la puissance de la chose, c'est que les produits vont être identifiés avec un producteur. Donc au-delà du produit, c'est une personne, c'est le créateur, l'inventeur de ce qui va faire goûter aux gens, et c'est lui qui l'aura fait avec ses mains. Et je trouve que c'est très important, par les temps qui courent en plus, d'avoir certains produits, mais l'identification à une personne, pour moi, c'est très important. Donc, on va être sur le stand quelques jours, pas les 9 jours, parce que malheureusement, voilà, mais quelques jours, et les gens vont pouvoir nous voir, nous poser des questions. Comment vous faites votre vin ? Comment vous faites pour transformer, pour le mettre à votre goût, et voilà, c'est très important, je pense. Ça n'a pas vieilli, cette volonté de la relation humaine et de la communication et du contact avec les producteurs et les clients, si je puis le dire. C'est l'esprit vendéen. On est tout à fait dedans. Malgré la modernisation, on le disait avec vous, Grégoire. Alors c'est vrai qu'on a une belle image de marque, on a de la chance d'être dans un beau département, mais moi je crois plutôt à l'inverse, je crois qu'elle s'intensifie. Je crois qu'on peut consommer un produit, mais on veut se retrouver à travers une histoire. Alors il y a eu les gens qui se sont retrouvés confinés chez eux, puis après on a voulu en fait redécouvrir le bon repas à la maison, en fait le bon partage le dimanche au coin du feu avec des bons produits, avec des histoires. Donc non, je crois qu'il y a une vraie tendance à se retrouver non pas avec le produit, mais avec l'histoire, les producteurs en plus, en supplément. Et en effet, cette volonté de personnification et de rendre humain finalement ce travail. Peut-être rentrer dans le détail du programme, des stands, de ce qui sera proposé peut-être pour terminer ? Bien sûr, alors aujourd'hui on a 11 producteurs qui nous suivent, on l'a vu à travers la carte, donc on pourra déguster, acheter, emporter tous les produits disponibles. Donc déjà il y a une véritable offre gustative, mais nous on a voulu en supplément moderniser un peu ces produits, ajouter notre touche de jeunesse. Et on a les roublards qui vont nous suivre pendant 9 jours, qui sont des jeunes aussi, qui font de l'événementiel bras zéro. Et on va faire par exemple des tapas de fraîchure avec la brioche Sicard. On va venir faire des pains, des sandwichs chauds, des croque-monsieur pour valoriser la mojette, faire vraiment moderniser tous ces produits du terroir un peu bruts. Et puis on va faire la fête. C'est vrai que... Et on va faire la fête et on va avoir de l'animation. Les confréries sont présentes aussi également. Et puis d'autres surprises. Très importantes dans la représentation de la Vendée, en effet. Vous le sentez ou pas que la production, les produits vendéens passent une étape au-delà de la simple frontière du département ? Oui. En fait, nous, c'était aussi notre idée, c'était de dire qu'on est très fort dans notre département, mais on l'a constaté, on a fait en septembre dernier un événement 8 vins blancs avec le vin de Gaël et les huîtres de Emmanuel Robard à Boin, notre ostréiculteur que je salue. On l'a fait à Paris, dans un bar parisien avec beaucoup de jeunes, et tout le monde a été séduit, on a tout vendu, on a fait à tabac, les gens nous ont demandé de revenir. Donc non, je crois justement qu'il y a une vraie attente. Donc nous, on est là pour ça aussi, pour créer cette envie. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux, Grégoire Pessus et Gaël Crochet, d'avoir été présents sur le plateau de la matinale. Et on vous souhaite un très bon Salon international de l'agriculture du 21 février au 1er mars, je le rappelle. Vous avez donc rendez-vous avec l'association Les Épicuriens tout au long de la semaine.